Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi j'ai une question à vous poser pour m'aider. Donc ça, comme vous savez tous, j'ai eu le Covid, ok. J'étais malade, j'étais pas bien, j'étais trop mal. J'ai été trop mal 5 jours, vraiment avec des douleurs de tête de fou. Et c'est tout. Mal au ventre au début. Donc en fait j'ai commencé à avoir mal au ventre, c'était je crois le 31 août, ok. Et après, ça s'est transformé en mal à la tête parce que quelqu'un que j'ai côtoyé qui avait le Covid. Bon, bref. Du coup, bon, ben voilà, malade, talala, ça fait longtemps, hein, on est le 22 là aujourd'hui. Donc la semaine dernière, je refais le test de Covid, positif encore. Je suis de mieux en mieux, hein, c'est comme si j'avais rien. Mais le docteur me dit faites attention, faites le minimum de déplacements, côtoyez le minimum de gens que je fais. Je fais. Les seules personnes que j'ai côtoyées, c'est des personnes qui sont aussi atteintes du Covid. Donc j'ai commencé par une question à vous poser, mais surtout aux gens qui sont dans la médecine, biologistes ou des gens comme ça. Le problème, c'est qu'on te dit que tu es contagieux entre 2 et 10 jours lorsque tu as des symptômes. Mais lorsque tu n'as plus de symptômes, comme moi la semaine dernière, quand j'ai refait le test, je n'avais plus de symptômes ce jour-là, et que j'étais toujours positif, la médecine me dit, faut faire attention. Vous voyez, le truc, c'est quand vous avez des symptômes. Moi, j'ai plus de symptômes du tout, là, mais voilà, je vais refaire le test, là, ou demain ou après-demain, espérant demain, si j'y arrive. C'est parce que je dois faire la file comme tout le monde et trouver une solution de cette manière. Donc, voilà, c'est vraiment une question ouverte, parce que je pense qu'on est beaucoup à avoir eu le Covid, là, beaucoup plus que ce qu'on a vu lorsqu'il y avait le Covid au début, et on était tous effrayés par cette maladie parce qu'il y avait plein de personnes qui mouraient. Il y a des gens qui meurent toujours. Donc ouais, je disais, parce que là je me suis perdue, le Covid c'est quelque chose de, bien sûr, qui est dangereux, mais on sait qu'on est en train de comparer par rapport à la grippe aujourd'hui. Et la grippe, finalement, elle tue beaucoup de gens également. Elle peut tuer les personnes âgées, les personnes à risque, les personnes avec des problèmes de poumons, les personnes avec un gros surpoids. Et finalement, la grippe, pour moi, était plus douloureuse. Je ne l'ai pas souvent eu dans ma vie, hein. Mais lorsque je l'ai eu, j'ai dégusté. C'est-à-dire que vous êtes dans le lit, vous tremblez. Voilà. Moi, ma forme de corona que j'ai eue, c'était vraiment cette migraine de fou pendant 4 jours, où c'est que voilà, les Doliprane, ça ne marche pas. Maintenant, moi, j'ai juste besoin de prier que demain, ça se passe bien, que je fais ce test, que j'arrive à le faire déjà, que j'ai les résultats au plus vite possible, et que je puisse voir ma famille. Ça, c'est parce que là, c'est quand même assez frustrant d'être pas très loin de mes petits-enfants, surtout, hein, en premier, je dis ça. J'adore mes filles, bien sûr, mais mes petits-enfants. Dernière chose, pour ceux qui savent qu'ils l'ont, voilà, je veux dire, là, aujourd'hui, je sors très, très peu. Hein. Comme je vous dis, j'ai côtoyé que des personnes qui ont été malades comme moi. Donc, j'ai la chance dans mon entourage d'avoir des personnes proches qui l'ont eu. Mais en tout cas, quand je suis sortie, je garde ma distance des gens. Mais vraiment, je garde vraiment ma distance. Comme il m'a dit le médecin, prenez vos précautions, faites un maximum. Et je fais ça. Je me lave les mains, mais tout le temps. Bien sûr, le masque est en permanence sur mon visage. Et je fais attention à mon prochain. C'est très important. Même si je dois aller dans des toilettes quelque part, je vais prendre le papier, enfin je vais faire attention. Bon, je ne suis pas sortie énormément, je suis pas partie faire... mais en tout cas, le peu que j'ai fait, je fais très très attention. Et je vous le conseille également pour ceux qui pensent que c'est rien, parce que si on le refile à ta grand-mère ou à ta maman qui a un problème de poumon, donc voilà, je disais aux personnes proches, voilà, toi tu penses que ouais, ça va, c'est bon, c'est rien, parce que je suis pas bien, parce que je ne suis pas mal, pardonnez-moi. Mais en fait, il y a des personnes autour qu'il faut faire très attention. Moi, je vous jure, hein, si je marche dans la rue ou voilà, comme je vous dis, je vous jure, je ne suis pas sortie beaucoup et c'est après 12 jours que je suis sortie. Mais en tout cas, je fais ultra attention, voilà, à mes gestes. Vraiment, je fais ultra attention. Et je vous le conseille aussi. Voilà, c'est mon petit... cri du soir, espoir, et on prie pour demain. J'espère que ça va aller. Voilà, gros bisous à tout le monde, et voilà. Voilà, petits légumes avec d'indono, healthy. Je tiens à dire aussi que tout à l'heure j'ai dit j'ai de la chance d'avoir des personnes autour de moi qui ont le Covid. Alors je retire ça parce que quand j'ai entendu, je me suis entendue.
Non, j'ai pas de la chance. C'était une mauvaise façon que je disais ça. J'ai dit que je peux voir des gens parce que ils ont la même chose que moi. Mais voilà, on arrive à survivre grâce à Dieu de toute façon. Et je vous souhaite une bonne soirée. Ce qui est bizarre, ils en parlent à la télé comme si aujourd'hui ça remontait, mais c'était pas aussi grave au niveau du nombre de personnes par rapport à mars. Mais le truc, c'est que moi, je ne connaissais personne à l'époque, en mars, qui l'avait, et maintenant, je connais énormément de personnes. Il y a un truc de fou, en fait, avec ce Covid. On va dire, moi, franchement, je sais pas ce qui se passe, mais il y a un truc de fou. Il y a une magouille de fou, politique, ou je ne sais pas quoi. De toute façon, ça m'intéresse pas. Mais en tout cas, la politique. Hein. Mais ce que je vois, c'est que quand tu écoutes, c'est plus le gros drame, là. Les amours de ma vie.